Bonjour et bienvenue pour ce petit déjeuner pour le 1er avril 2022. Vous savez, il y a toujours cette promo en route si vous me faites un don pour plus de 5 euros. C'est aujourd'hui le dernier jour. Je vous envoie une petite guidance oui, je t'envoie une petite guidance pour toi, pour la personne de ton cœur et puis pour le couple. Alors, si tu as envie de profiter, fais-le. Et puis, j'avais envie de changer un petit peu aujourd'hui, car c'est le 1er avril. En plus, on est dans cette énergie de la nouvelle lune. Alors, je trouvais pour de l'Égypte, la carte qui est tombée, c'était Osiris. Osiris, qui est la translation, la régénération et le cycle. D'accord. Et puis, ça me parle beaucoup, car c'est vrai, en ce moment-là, on est vraiment en train de changer. Ainsi que je sens sur beaucoup de mes consultants, souvent il y a une certaine forme de mal-être, et puis c'est un peu ouais, c'est un peu, je vous souhaiterais quand même que vous trouviez un peu plus de légèreté et puis vous rentrez un peu plus dans la confiance en vous. Car dans tous les cas, c'est vrai que les changements font partie de la vie, mais est-ce qu'il y a vraiment des ratés? Est-ce qu'on ne suit pas tous un certain flux dans notre vie, et puis ce sont quand même des expériences à vous de voir. Est-ce que vous acceptez l'expérience que vous vivez? Et puis dans tous les cas, tout dépend aussi comment vous voyez les choses, d'accord? Car Osiris, c'était quand même... bon, Osiris, le bien-aimé et l'homme des Isis, qu'elle aimait à la folie. Pour ça, j'ai sorti Isis avec. Et puis, qui était tué par jalousie. Et puis, Isis, elle est allée à récupérer tous les parts de Osiris pour le reconstituer. Ça veut dire Osiris est aussi celui-là qui est ressuscité, d'accord? Et puis euh, il est le dieu de après-vie. Ça veut dire il y a une vie après vie. Et puis la symbolique divinatoire est vous êtes un meneur naturel, charismatique et entreprenant. Cependant, vous n'êtes pas sans faiblesse. Vos efforts et votre réussite peuvent susciter la jalousie et l'épuisement. Osiris annonce une pause et une transition dans votre vie. Le besoin de renaître et de se ressourcer se fait sentir. Prenez le temps de reposer votre corps et de votre esprit. Lorsque la fatigue et la pression deviennent trop grandes, ainsi vous repartirez plus serein et bien plus fort qu'auparavant. Prenez également soin de votre entourage. Les bonnes relations sont essentielles à votre équilibre et à votre régénération. Et je pense qu'on est tous un petit peu en régénération. Alors, je vais attaquer les choses tranquillement. Et puis, je vous souhaite vraiment peut-être de prévoir un week-end tranquille pour vous poser un petit peu et surtout, ne rentrez pas dans les pensées si vous n'avez pas de nouvelles, les féminines, hein, que tout est perdu. Et puis, pour les masculins, que vous arrivez jamais, que vous êtes jamais à la hauteur. Alors, lâchez un peu ça, car Osiris peut renaître et Isis est le grand cœur, la bonté et le dévouement. D'accord. C'est la déesse également de la santé, du mariage et de la maternité. Alors, la symbolique divinatoire. Votre cœur est grand et rempli d'amour. Vous faites preuve de beaucoup de bonté, de compréhension et de compassion. Vous aimez offrir votre aide car vous êtes un protecteur naturel, passionné et généreux depuis toujours. Isis vient vous annoncer une maternité, une naissance dans votre entourage ou un investissement amoureux très solide. La grande magicienne vous pousse également à agir pour protéger votre bien-être et celui de vos proches. Astucieux, intuitif et parfois rêveur,
Vous n'hésitez pas à vous démener pour trouver des solutions aux difficultés et défendre vos idéaux, pas idiots. D'accord? Alors, prenez qu'est-ce qui vous parle, chacun de son côté, homme, femme, comme vous voulez, et les messages pour soit la féminine ou la femme. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps et respecte aussi le temps. Si tu as quelqu'un dans ton cœur, de cette personne que tu portes dans ton cœur. Et pour l'homme, liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ce qui me dit également que la liberté est aussi un choix des fois à faire, d'accord? La liberté n'est pas se trouver seul et faire qu'est-ce qu'on veut. La liberté, c'est aussi partager les choses qu'on a envie de partager avec les personnes avec qui on veut les partager. Mais si on est dans un amour plus profond, justement, ça me dit aussi également que à ce moment-là, la liberté n'est pas menacée. Ok? C'est pas qu'on aime, on aime, hein, on peut rien y faire d'autre. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Et je vais maintenant pour tout cela. Alors, pour aujourd'hui, il y a l'as d'épée qui est présent, qui chasse tous les nuages et qui me parle de paix. Faites la paix avec vous-même, faites la paix quand vous avez quelqu'un dans votre cœur sur le couple. Faites vraiment cette paix car c'est aussi un nouveau mode de vie, un mode, bon, à vous de voir, mode de vie qui est en train de se créer en ce moment-là avec tout ce qu'on vit sur notre situation politique, sur notre situation économique et autres. Alors, il y a vraiment du nouveau qui est en train de se créer et puis il est peut-être important de chacun d'entre nous qui le crée dans la paix avec cette palombe. Je trouve le 7 d'épée, le 7 d'épée qui me parle de persévérance. On va y arriver avec persévérance, même si ça ressemble dur à acquérir, mais au moment que on ne se laisse pas bloquer par la peur d'être blessé ou être trahi, les choses vont avancer. Je trouve de bâton l'as de bâton qui me parle d'accomplissement dans la matière. Il y a des choses qui vont se réaliser, qui sont en train de se réaliser. Et je trouve l'éremite. Des fois, il faut se recueillir ce soir, justement pour voir un peu qu'est-ce qui se passe à extérieur pour retrouver son propre milieu et pour ouvrir son chakra de cœur. Et puis je trouve le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est qui me parle des bonnes nouvelles. Dans la matière, il y a du inattendu qui peut-être arriver aujourd'hui. Ça parle également d'une élévation spirituelle, ça parle de réflexion et puis ça parle aussi d'apprentissage. Même si encore peu dans l'action, ce valet, vous voyez avec le paon. Le paon, les yeux de paon me parlent aussi également du troisième œil, de l'ouverture du troisième œil qui est en train de se faire. Et je trouve la reine de Pentacle. Retour avec justement cette sagesse, mais il faut d'abord acquérir la sagesse et écouter son intérieur pour y arriver à le
mettre en action dans la matière. D'accord? La reine de Pentacle me parle de récolte, acquisition de sagesse, respectabilité et puis aussi la générosité du cœur. Voilà. Je vais vous tirer avec le petit oracle d'âme sœur un petit message encore pour chacun. Alors, pour la femme, la féminine, tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Celle emporte l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Et pour lui, ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain pour un avenir plus brillant. L'amour illumine tous les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Et c'est exactement le message que je dois vous transmettre aujourd'hui. Alors, avec tout ça, je vous souhaite un beau 1er avril, d'accord? Et puis demain, on se trouve pour, je pense, une guidance comme d'hab, un petit peu pour le samedi. Gros bisous!